Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Exagerando para Fabinho, se le escapa la pelota y va Modric, va. Señoras y señores, va Modric, va. Habilita a Vinicius, va Vinicius, vino para Benzema. Camarades, bonsoir, bienvenue sur le ventre mou, épisode beaucoup trop. On approche du 30e épisode à grands pas. On est à nouveau dans les studios versaillais, du Versailles libre, pas du tout. Donc pour ce nouvel épisode pas top 10 aujourd'hui, épisode spécial pronostic de fin de saison. Avec Aurélien d'ailleurs. Aurélien, bonjour, bienvenue. Oui, et si le ventre mou a duré 30 épisodes, il durera éternellement. Éternellement, jusqu'à qu'il n'y ait plus de batterie sur le Mac. Donc épisode pronostic. La Ligue des Champions arrive dans quelques jours, la Ligue Europa avec. Il reste moins d'une dizaine de matchs dans les championnats respectifs. On fait donc un focus, Ligue des Champions, Ligue Europa, Ligue 1, Ligue 2, Serie A, Bundesliga, Première Ligue, j'oublie qui, la Liga. Je l'ai dit ou pas, je sais plus. Tout le monde quoi, finalement tout le monde. On va même parler de Bodo Glimt. Eh ouais, on va parler de Bodo Glimt. Et donc on verra d'ici début juin si on a eu tout bon ou pas. Quelques avis foireux probablement, mais surtout beaucoup d'objectivité. PSG gagnera-t-il la Ligue des Champions? Lyon gagnera-t-il la Ligue Europa? Marseille Nice seront-ils champions de France? Non. Issa Nice. Voilà. Réponse dans les minutes à suivre. Allez, c'est parti. C'est parti donc pour ces pronostics et on commence tout de suite par le gros morceau, la Ligue des Champions qui va donc reprendre mardi. Il y aura deux matchs ce mardi donc entre le Bayern et l'Inter et entre Arsenal et Real Madrid. Le mercredi on aura Barcelone, Dortmund et PSG Aston Villa. Et bien sûr les matchs retour dans l'ordre inverse la semaine suivante, la semaine des vacances, semaine également de play-in. Ça va être très sympa pour tous mes fans de sport. Alors Aurélien, ce que je te propose c'est qu'on déroule chacun notre tableau final, qui va battre qui pour aller au bout, et pourquoi pas une ou deux petites takes s'il y en a une qui te vient à l'esprit. On va faire d'abord toi, ton tableau, je vais t'interroger. Alors Bayern Inter, qui passe et un peu quel scénario? Je pense... C'est pas le plus facile hein. Ouais bah oui, peut-être préciser. L'Inter, c'est une équipe qui fait quand même son chemin en Europe depuis quelques années sans trop briller. C'est peut-être pour ça, en tout cas sans être trop impressionnante. C'est pour ça on en parle si peu. Mais c'est une équipe qui commence à connaître l'Europe. C'est un effectif qui bouge pas tant que ça en plus. Donc déjà, faut dire que pour moi, les deux sont des candidats à la victoire finale. Donc l'élimination d'un des deux va être un gros truc. Maintenant, je vois le Bayern. J'en suis vraiment pas sûr, hein. C'est pas du tout une de mes takes les plus certaines. Je vois le Bayern sur deux matchs s'imposer. Je sais pas ça commence à aller à Munich et retour à San Siro. Ouais. Enfin, à Giuseppe Meazza, parce que c'est l'Inter. Mais... Le Giuseppe, c'est pas non plus connu pour être une antre imbattable en retour. Donc, et je dirais. c'est quand même costaud. Hein. Deux victoires de. Ouais, mais les Interistes, c'est des richoux. Ok, donc. Non, mais Bayern... alors, le Bayern qui s'impose sur les deux matchs, je pense. Deux matchs serrés. Non, un des deux matchs serrés. Tu vois, potentiellement, le retour peut être accroché. Mais je trouve que le Bayern a la ressource. Ils font ce qu'il faut en championnat. Là, ils ont. Bon, c'est contre Sampaoli, mais tu vois, ils ont gagné genre 3-2, si je dis pas de bêtises, sur un match un peu serré et tout. Donc, ils ont de la ressource. L'équipe, elle fonctionne super bien. Ils ont des tueurs aussi. L'Inter, c'est une équipe qui joue plutôt bas, qui a pas trop d'individualité qui sortent. Et je pense qu'à ça, le Bayern a la force offensive pour gérer. Après, derrière, c'est un peu plus faiblard le Bayern, mais ils sont capables de mettre assez de buts pour rattraper ça. Ok, donc je vois le Bayern pour toi. Ouais. Moi je vais partir sur l'Inter. Je pense que le Bayern va payer ses absences, notamment en défense. Il y a Davis qui est gravement blessé, ou Upamecano qui est out. Enfin il y a vraiment pas mal de problèmes derrière. Qui est nul. Ouais, New York est vieillissant. Heureusement que Kimmich est encore énorme et tout. Goretzka revient un peu. Mais je sais pas, genre ce Bayern... c'est plus le rouleau compresseur que c'était, et je pense que justement face à une équipe très carrée, c'est-à-dire
Je sais pas le mot qu'il faudrait utiliser pour mais vraiment elle est bien rodée, discipliné, quoi. Ouais, elle est bien bien rodé, rodée, ouais. discipliné, qui est encore Ouais, en ça. course pour faire un quadruplé historique. Ah Le ouais, PSG ouais. aussi peut le faire. Le Real aussi, je crois, si je ne m'abuse, mais voilà. Globalement, je vois l'Inter passer, mais quand même accroché, tu vois, pas facile, peu de buts. Bon, classique avec l'Inter, donc Inter Milan pour moi. En ce qui concerne Arsenal Real Madrid, donc on n'est pas dans la même moitié de tableau. Bah, tu sais quoi, non, commençons par Barcelone-Dortmund, comme on est donc le futur adversaire du vainqueur de Bayern-Inter. Barcelone-Dortmund, quelle est ta take? On sait à quel point le football peut nous surprendre. En l'occurrence, je vois le Barça s'imposer. Je trouve que tout est bien maîtrisé dans ce Bayern. Et Dortmund, c'est quand même une machine un peu à la dérive, mine de rien. Ouais, c'est chaud là, en ce moment. C'est pas une équipe qui fonctionne du tout, je trouve. Il y a des joueurs qui s'en sortent, mais comme Dortmund a toujours su faire sortir des gars, en plus. Ouais, je précise juste, je te coupe, hein, excuse-moi, Vas-y, match vas-y. retour à Dortmund. Voilà, c'est un élément à prendre Oui. en compte. Pourquoi pas. Mais non, je vois le Barça s'imposer. Je pense que en 2 matchs, en plus, tu sais, c'est quand même rare. C'est plus dur, en tout cas, d'avoir des grandes surprises. Je vois même pas un match compliqué. Je vois le Barça qui se balade un peu sur les 2 matchs. En tout cas, c'est ce qui doit se passer. Et moi, je trouve que Dortmund n'a même pas trop les ressources de créer la surprise. Je sais pas trop sur quoi est-ce qu'ils pourraient se reposer. Tu vois, bon, ils ont leurs jeunes. Mais c'est pas. Il n'y a pas d'équivalent qu'il y a eu à certaines périodes avec des mecs qui pouvaient porter des équipes. Tu vois, Deyemi et Guirassy, c'est pas pour moi des mecs capables de sauver une équipe. Donc c'est une équipe que j'aime bien, Dortmund, mais qui pour moi est vraiment pas dans une bonne période en plus. Tandis que le Barça, en un an, c'est devenu peut-être la plus grande équipe du monde. Ouais, bah en tout cas, une Donc des meilleures. Donc je vois le Barça gagner. Ouais, bah écoute, moi, Logique. pour le coup, je te suis. Je pense que le Barça va tarter aller-retour Dortmund. Le match retour à Dortmund n'y change rien. Je pense qu'ils vont les écraser à l'aller au Camp Nou. Ouais. Et qu'au retour, il ne va même pas y avoir une once d'espoir. Non seulement Dortmund, c'est cata en championnat. Mais alors, pour les avoir vus contre Lille, aller-retour, franchement, ça fait pas rêver. Pas impressionnant à voir. Et puis le Barça, c'est une équipe qui j'attends de voir encore. Bon, tu vas me dire, ils ont déjà bien niqué le Real cette année, mais j'attends de voir peut-être face à des matchs qu'ils n'ont pas à jouer, c'est-à-dire par exemple une demi-finale face au Bayern ou face à l'Inter, tu vois, dans des styles un peu atypiques, mais les petites équipes, ils ont en général pas trop de mal. Non pas que Dortmund soit une petite équipe, attention, mais pour un quart de finale, je pense que c'est tout à fait abordable. Et en ce sens, je vois le Barça éclater Dortmund et donc de mon côté avoir un Barça-Inter, tandis que toi, ce serait Barça-Bayern, une affiche quand même assez sympa. Connu. On Ouais. l'a vu beaucoup de fois. Dans l'autre moitié, peut-être encore plus intéressante, en tout cas de notre point de vue franco-centré, Arsenal Real Madrid, déjà le classique, le match des Renois à lunettes, comme on dit, celui-là. C'est Arsenal Real, ça sent les années 2000. Qu'est-ce que Ouais. t'en penses? Ça aurait pu être plus sympa si Arsenal n'avait pas autant de problèmes devant. Ouais, même si quand même, moi je trouve que dernièrement, c'est pas horrible. Genre, ils ont eu vraiment un creux, là ça va un peu mieux. C'est trop tard. Mais bon, ils ont pas de neuf, quoi. C'est trop tard en Ligue. En te disant qu'on va en parler plus tard, mais c'est impossible qu'ils gagnent la première ligue. Là, tu peux te dire, les mecs vont absolument tout donner. Et je pense qu'ils vont tout donner. Je pense que l'affiche va être bien. Mais malheureusement, ils ont pas de neuf. Et puis, ils ont pas de neuf. C'est pas comme s'ils avaient besoin d'un neuf que pour finir. Pour moi, ils ont besoin d'un autre élément offensif important, tu vois. Et qu'ils ont vraiment pas, qu'ils ont jamais eu. Et je pense que ça va se ressentir et que Arsenal va se faire sortir par le Real. Et peut-être même de manière plutôt propre, ce qui est rare pour le Real. Le ces match dernières retour années. est au Bernabeu en plus. Au Bayern. Non, moi je vois le Real s'imposer, même assez logiquement, tu vois. Arsenal, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Mais j'ai l'impression que c'est pas une équipe qui est taillée encore pour les matchs comme ça. Ça fait maintenant 3-4 ans qu'elle est vraiment qu'elle a atteint un peu l'apogée de ce que Arteta voulait, mais j'ai l'impression qu'il manque encore des trucs, que t'as l'impression que l'équipe est trop jeune, mais surtout qu'il y a des gros trous, quoi. Et notamment West Post de 9, mais Donc toi tu dirais que ça va pas Même être au si serré milieu. que ça en fait. non, je finalement. pense pas. J'ai l'impression que Arsenal a pas ce qu'il faut. Et
J'ai pas envie, je pense qu'il y a même pas, parce qu'il y a des moments où tu as envie de dire, bon, c'est le Real, ils vont s'en sortir comme ils le font toujours. Là, pour moi, il n'y a même pas besoin de sortir cet argument-là. Je trouve juste que le Real est supérieur. Euh, Il y a le Real à ses failles, mais j'ai l'impression, moi, je les trouve au-dessus d'Arsenal. Arsenal, malheureusement, c'est quand même une équipe qui a du mal à s'améliorer ces dernières années. Là, depuis 2 ans, ils stagnent. Et je vois beaucoup, beaucoup de failles dans leur jeu. Et pour moi, il manque de plusieurs choses qui leur permettraient d'arriver en demi-finale de Ligue des Champions. Ok, donc Real pour Oui. toi et sans non plus trop de Non. débat. malheureusement. Moi, écoute, je te suis sur le Real qui passe. Je pense Mais que le tu Real va vois, passer, mais- mais je te suis pas vraiment dans Mm. le contenu. Je pense que ça va être 2 très beaux matchs, très très sympas à regarder. Je pense que Arsenal va pouvoir y croire un certain temps, mais justement va pêcher un peu parce que c'est Arsenal et en face c'est le Real. Finalement, un peu le cliché. Je te dis pas que le Real va mettre 2 buts dans les arrêts de jeu pour renverser, nanani nanana, mais que voilà, Arsenal va peut-être laisser passer des occasions. C'est même pas impossible pour moi qu'Arsenal gagne à l'aller à Londres et qu'ensuite le Real arrive à faire la différence au retour. Je pense que le Real n'est pas assez fort cette année, enfin pas assez au-dessus pour vraiment écraser les Gunners qui en plus vont arriver comme le couteau entre les dents parce que comme tu l'as dit, et on en reparlera, le titre c'est mort, mais ils sont toujours très bien placés en première ligue. C'est peut-être, voilà, quand on sait que les Anglais ils donnent la priorité au championnat, c'est peut-être la saison justement pour vraiment pour eux, pour jouer à fond leurs cartes en Ligue des Champions, même s'ils ont vraiment pas un tableau facile. Donc pour moi Real, mais vraiment, tu sais quoi, moi je vais même dire, pour moi ce sera le meilleur des quarts de finale et de assez nettement. Peut-être. Je pense que Inter Bayern ce sera pas au-dessus en termes de Ça va être spectacle, chiant, que ça. Barça Borussia ça sera pas serré, et PSG Aston Villa on en reparle tout de suite. Donc de mon côté, qu'est-ce que je veux dire, oui, Real également qui passe. Et donc quel est ton avis sur PSG Aston Villa? On garde le meilleur pour la fin. Match retour à ça me- Villa Park si je ne m'abuse. Ça me Ouais. pèterait les couilles que ce serait une grande honte et une insulte pour les fans du PSG s'ils n'arrivaient pas à se sortir de là. Aston, c'est une équipe qui a plein de failles, qui galère beaucoup quand même. C'est bien qu'ils s'en soient sortis quand même C'était face à Bruges, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. C'était avant au final, ils ont fait un bon match, mais moi, j'étais quasiment prêt à donner Bruges gagnant, tu vois. C'est pas une équipe en laquelle je crois, Aston Villa. Je trouve que c'est une équipe qui est super faible. Certes, c'est bien, ils se sont un peu renforcés avec les grands losers que sont Rashford et Asensio, qui me déplaisent pas, mais certes, pour les edits Insta, ce serait bien qu'Asensio soit le sauveur. Rashford qui est pas si mal. Non, mais c'est des bons joueurs et ils apportent ce qu'on savait, c'est-à-dire une explosivité et du talent. Et Martinez, non, pour jouer un mauvais tour au PSG. En revanche, si ça va au tir au but, Ah, ce sera marrant. ça Ce serait serait marrant marrant, parce que mais- Donnarumma, il est bon. Hein. Je veux dire, Aston Villa ne doit pas respirer. Je pense, parce que moi j'aime pas croire, tu vois, aux malédictions et tout. Je vois ce qu'a fait le PSG depuis ces derniers mois, pas le début de l'année, ces derniers mois. Je vois ce qu'a fait le PSG en Ligue des Champions, contre qui est-ce qu'ils ont gagné, comment, et en Ligue 1. Il n'y a pas de blessés importants. Le PSG doit mettre 2 fois des scores aller-retour. Ok. Donc, C'est pour Aston toi, Villa, c'est pour moi, avec Dortmund, l'équipe la plus faible de ces quarts de finale. Et je trouve en plus qu'ils n'ont pas l'histoire qu'a Dortmund en Ligue des Champions. Donc tu pourrais considérer qu'il n'y a pas la mentalité la même dans les vestiaires qu'il y a à Dortmund, qui peut être un argument de... Donc je trouverais ça chaud, comme il y a un des plus grands Ah upsets bah ça ces serait derniers terrible temps. de tomber là. Ce serait terrible. Et ce serait Est-ce que je vais la l'annoncer honte. ou est-ce que je vais pas l'annoncer? Ce serait la honte. Et en plus, je pense qu'il faut que le PSG roule sur les 2 matchs sur cette équipe d'Aston Villa qui est tellement faible par rapport au niveau qu'ils ont actuellement. Ouais. Ouais, je trouve que tellement faible, c'est un peu abusé sur Par une- rapport sur à une Paris, confrontation. Oui, voilà. Non, je vais pas annoncer le PSG qui sort contre Aston Villa. Je pense que le PSG va passer. Je pense en revanche que il y a 2 grands dangers. Déjà, c'est le match piège par excellence. Aston Villa n'a rien à perdre. Paris a tout à perdre et on sait que c'est parfois dans ces situations-là que le PSG est le moins bon.
En tout cas en Ligue des Champions, parce que c'est vrai que cette saison, ils ont aussi cette insouciance quand ils ont des choses à perdre en Ligue 1. Bon, de toute façon, ils n'ont plus grand chose à perdre là. Ils prennent les choses à bras le corps et ils s'en sortent bien. Je pense que voilà, le côté que Aston Villa n'ait rien à perdre est dangereux. Deuxièmement, je pense que tu as intérêt à plier ça assez vite dès le match aller. Parce que plus le temps passe, plus c'est chaud. Et en fait, plus le temps passe, plus Aston Villa est fort. Alors évidemment, tu vas me dire, oui, en même temps, c'est logique que plus le temps passe, plus tes chances de qualification s'amenuisent. C'est le principe. Mais non, au-delà de ça, je pense que juste si on prend le niveau d'Aston Villa, je pense que s'ils restent dans le coup, ils vont monter en confiance, monter en intensité. Et c'est là que ça peut devenir dangereux. Mais je pense que le PSG est vraiment trop au-dessus pour que ça ne suffise pas. Et puis j'ai bien envie d'avoir un petit PSG Real en demi-finale. Voilà. Donc de mon côté PSG Real et de ton côté également PSG Real. On en revient à la première moitié de tableau, Aurélien. Donc ta demi-finale c'est... bon là après on est bien sûr dans le foot fiction hein, mais c'est quand même Bayern sympa. Barça, c'est ça Bayern-Barça, pour toi qui passe, est-ce que c'est net ou pas? Ces dernières années, on a eu l'habitude de voir des assassinats commis par le Bayern, le Barça étant, pour pas être vulgaire, la pute du Bayern à ce stade-là de la compétition. En l'occurrence, déjà, c'est ce que j'ai dit au début, je suis pas super confiant dans la capacité du Bayern à se qualifier contre l'Inter. Toi, t'as carrément dit qu'il n'y allait pas. Moi, je les vois passer difficilement, en tout cas... pas aussi certain, et c'est normal que pour moi le Barça va sortir de sa confrontation avec Dortmund, et à partir de là je vois un Barça qui s'impose. Donc dans tous les cas une finale sympa, parce que ce soit PSG Barça ou Real Barça. Oui. Pour moi le Barça s'impose parce que ils ont beaucoup de choses en jeu, il y a des joueurs qui sont, je pense, motivés comme il y en a peu dans d'autres équipes. Je pense à Rafinha par exemple qui pense à son ballon d'or. Ouais. On verra. Je milite pas pour, mais oui. Je pense à Lamine Yamal qui est en tête de faire des grandes choses. Pedri qui est à un niveau fou. Moi je suis content parce que j'aime bien Pedri. Très fort. C'est qui a trouvé un équilibre aussi pour pas se crever une saison sur deux. Il y a des joueurs exceptionnels. Le Bayern est une nouvelle équipe parce que comme ils ont toujours connu... Pour info, le match retour donc dans le scénario était à Munich. Ok. Voilà. Pas sûr que ça change grand chose, mais... Non. Le Bayern, on s'en rend pas spécialement compte, mais c'est une équipe qui est plus ou moins en reconstruction. Compagnie vient de poser ses valises. Les stars sont nouvelles, Olise, Kane, etc. C'est une équipe qui a des trous, qui a des grosses failles en défense, tu l'as dit. Au gardien aussi. Le Barça semble plus prêt que jamais à tout gagner, donc je vois le Barça gagner. Et là, encore une fois, sans trop se faire peur, peut-être avec un match aller du coup très très réussi, et un match assuré, peut-être avec un peu de peur à un moment sur le retour à Munich, mais je vois le Barça s'imposer. Donc Barça premier finaliste pour toi, aux dépens de l'Inter. Ma demi-finale, moi, c'était donc Barça-Inter. J'ai dit aux dépens de l'Inter, je voulais dire aux dépens du Bayern, pardon. On a compris. Moi, c'est Barça-Inter, donc moi, j'ai plutôt vu l'Inter sortir Munich, donc avec match retour à Giuseppe Meazza. Bah écoute, ça va me prendre pour un fou, mais je suis un homme plein de surprises et je pense que l'Inter va passer contre le Barça dans mon scénario. Pourquoi l'Inter passerait contre le Barça ? Je pense que c'est justement une match-up qui est pas très cool pour les Espagnols, pour les Catalans. Qui plus est avec un retour là-bas. Je pose tout de même une condition à ça, c'est que l'effectif de l'Inter ne soit pas amputé de certains de ses cadres. Et que Lautaro aussi retrouve un bon niveau parce que c'est un peu difficile ces dernières semaines. Je pense que le Barça et même le Bayern, enfin quoi que le Bayern, mais le Barça en tout cas c'est certain a une plus grande largeur, une plus grande profondeur d'effectif. Et que donc si par exemple il manque un Bastoni ou s'il te manque un Çalhanoğlu ou un Marcus Thuram, ça devient tout de suite très compliqué. Mais moi je vois bien en fait Barcelone qui domine nettement à l'aller au Camp Nou mais qui ne parvient pas à se défaire de l'Inter sur le match aller. Genre un match nul ou un truc comme ça. Et au retour, ils vont les prendre à l'italienne. Et en fait, là encore une fois, l'Inter qui ferait une des campagnes avec les moins de buts possibles pour un finaliste. Ouais. Moi, du coup, là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour moi, si je change mon scénario et que l'Inter, c'est pas ce que je fais, hein, que l'Inter passait et qu'on se retrouvait sur une demi-finale Barça-Inter, je suis plus d'accord avec toi. Ah ouais ? Je pense vraiment que l'Inter, ça peut être un anti-Barça.
Là où le Barça, pour C'est une moi, opposition de style, quoi. C'est le feu ouais. et l'eau. Bah, ouais. Alors que si tu veux, le Barça, J'aime bien le sirop de le, frère. le Barça va être face à un gruyère pour le Bayern quasiment, je trouve. Ah ouais, ça va être chaud. L'Inter a l'habitude de souffrir. C'est ce qui va se passer s'ils affrontent le Barça. Et ils savent s'en sortir dans une situation comme ça. Donc moi, si auquel cas il y a Inter-Barça, je peux imaginer ce que tu dis assez facilement. Ouais, sachant qu'en plus, c'est deux équipes qui sont dans la course au titre mais qui ne l'ont pas du tout assuré. Mm. Donc peut-être que ça peut aussi jouer. Donc moi, de mon côté, c'est l'Inter le premier finaliste. Ouais. Finaliste un peu surprise 2 ans après. Et donc toi, ce serait le Barça. Ouais. On va de l'autre côté. Donc qui pourra aller jouer les Blaugrana? Est-ce que c'est le Real pour un Classico ou est-ce que c'est le PSG pour une sorte de revanche all-time, une sorte de briser la malédiction en finale ou au contraire de la confirmer. Donc toi PSG Real, parce que déjà PSG Ouais. Real, ça serait vaincre le signe interne que de passer Ouais. pour le PSG. Ouais. Non, ça va être un bon match. Et je sais pas si c'est peut-être si une hot take. Moi, je vois le PSG gagner. Ok. Alors, Sachant parce que j'ai la même demi, j'en parle juste moi, après. ça fait 4 ans que je dis que le Real, ça va bientôt être fini, cette histoire de grandes chances étonnantes à chaque fois et tout. Ils finissent toujours par s'en sortir, c'est con. Et ben, je continue cette année, je dis que c'est fini et qu'ils vont se faire avoir par le PSG parce que le PSG jouera mieux. C'est un peu ce que j'espère aussi. Je vois un match où le Real et ses cadres galèrent, parce que c'est déjà arrivé là cette année quand même. Quand ça va bien, ça va. Mais le Real a quand même là parmi ses cadres, on a Vinicius qui galère comme pas possible, Mbappé qu'on soutient ici, mais qui a fait des très mauvais matchs, Bellingham qui s'en sort, Tchouaméni qui fait n'importe quoi. C'est quand même... Il y a eu beaucoup de moments là cette saison où le Real s'est troué. Je pense que c'est ce qui va leur arriver face à un PSG qui va faire peut-être après le match la série contre Liverpool sa meilleure perf. Donc je vois un excellent PSG avec des joueurs qui ont oublié toute l'histoire maudite du PSG et qui vont en finale. Au bout peut-être de quelques frayeurs, parce que ça reste le Real Madrid, mais un PSG qui s'impose au final assez logiquement. C'est Ok, peut-être ma hot take. donc une finale PSG-Barça Ouais. pour conclure. Bah écoute, moi j'avais la même demi, PSG Real, et je trouve, d'ores et déjà, j'ai mon bracket dans la tête, que c'est le plus dur à déterminer. J'ai vraiment du mal à l'anticiper. Je vais te dire ça, où est-ce qu'il y a le match retour? Le match retour, il est au Parc des Princes, potentiellement. Écoute, moi aussi, allez, j'ai envie d'y croire. Je vais partir sur le... Ah, ouais. Je vais partir sur le PSG en finale, qui battrait le Real. Ouais, en vrai, franchement, je le dis, mais sans conviction. En fait, je pense que le facteur X va vraiment être Mbappé. En fait, s'il est très bon, il va sortir le PSG. S'il est pas bon, mais bon, bref, on aura le temps d'en reparler si ce scénario se produit, ce qui est quand même une forte probabilité. Et donc moi, ouais, je vais partir sur le PSG, mais dans des matchs bizarres. Des matchs assez bizarres, où finalement, ce sera pas des immenses matchs, je pense pas. Voilà, et donc moi j'ai une finale PSG-Inter et toi t'as une finale PSG-Barça. PSG-Barça, Aurélien, sur un match à Munich, la finale, qui remporte la Ligue des Champions? L'Inter ou le PSG? Le Barça ou le PSG, moi. Le Barça ou le PSG, pardon. L'Inter est mort en quart de le- finale. Ouais. Écoute, tant qu'à faire, je dirais que le PSG l'emporte. Ouh, Avec mais faudra Sur- l'assumer ce... sur une année parfaite, parce qu'au final, pourquoi pas que les choses leur sourient à ces pauvres Parisiens une fois, sur un Barça mais sur un match, c'est fou quoi, tout peut arriver, les deux équipes ont des talents capables de tuer le match, mais je trouve qu'on réfléchit trop par rapport à l'histoire du PSG. Moi je vois une équipe qui est Décomplexé? qui est décomplexée, qui joue son football qu'elle maîtrise, qui est en plus un joli football, et qui arrive sans angoisse et face à un Barça qui a aussi ses armes, mais parfois tu vois sur un match, en plus on connaît les finales, ça a souvent une sale gueule, mais où un jour où voilà, ce jour-là c'est le football du PSG qui va gagner. Ok, Voilà, donc PSG qui ça me gagne la Ligue des dérangerait Champions. pas. Ouais. J'ai également le PSG en finale face à l'Inter. En tout cas, je pense que c'est plutôt une surprise que ce soit l'Inter qui soit là plus que
le PSG. Donc la question c'est de savoir est-ce que moi aussi je donne le trophée au PSG ou est-ce que je vais jusqu'au bout dans ma surprise et je le donne à l'Inter. Mon pronostic, au moment où on enregistre, on est le jeudi 3 avril. Il est 18h44 et je m'apprête à le prononcer. Le PSG s'incline en finale de Ligue des Champions. Et moi, ça paraît assez fou comme ça. On se dit, mais il est malade. Mais c'est peut-être dans le top 3 des plus grosses cotes. Bon, je pense qu'Aston Villa et Dortmund au départ, c'est quand même plus bas. Mais je dis que l'Inter va gagner la Ligue des Champions. Et ça va être un sentiment très bizarre pour les Parisiens qui vont être en fait extrêmement fiers de leur parcours. En ayant sorti Liverpool, en ayant sorti le Real. Et qui en fait perdent contre l'Inter en finale. Genre... je sais pas, j'ai pas vraiment nécessairement de comparatif, mais peut-être plus dans le rugby. Mais tu sais, en fait, tu sors le favori et derrière, tu te fais sortir, ou en tennis, ça arrive souvent aussi. Tu te fais sortir par une équipe qui est très forte, mais qui est moins, entre guillemets, la numéro 1 dans les têtes. Je pense que, encore une fois, à condition qu'il n'y ait pas de problème physique parmi les cadres, mais l'Inter, ce sera aussi, je pense que ce sera un titre qui sera, des années après, j'anticipe déjà, sous-apprécié. Une sorte d'accomplissement tactique assez fou et ouais, et en fait ça va être un sentiment assez bizarre à la fin de cette finale, mais moi j'annonce l'Inter qui gagne la Ligue des Champions. Voilà, peut-être aussi parce que j'ai pas envie d'annoncer le PSG, mais ça c'est à vous de le juger et de l'interpréter. C'est marrant si l'Inter gagne. Bon, moi je mets de côté Aston et Dortmund, mais dans les favoris entre gros guillemets, c'est peut-être la seule équipe qui du coup ne comptera pas parmi son effectif le gagnant du Ballon d'Or, quoi, si elle gagne. Ah oui, non. C'est que si l'Inter gagne, alors là, la course au Ballon d'Or va être compliquée. Tu penses que si le PSG gagne, Dembélé il le prend ? Ah, ça, pourquoi pas, sûrement. Faut qu'il soit énorme sur les matchs en question. Écoute, moi, s'il y a bien un truc où vraiment je serais content, ce serait que Dembélé gagne le putain de Ballon d'Or. Moi, ça, je fais la fête. Hein. Ouais. C'est fou. Ça serait fou. Ce serait très bien. Bon, on n'y est pas encore du tout. Non, mais non. n'empêche que si l'Inter gagne, il n'y a aucun candidat au Ballon d'Or dans l'effectif. Ouais, mais si par exemple c'est une finale PSG-Barça comme dans ton cas, moi je pense qu'il y a quand même un joueur du Barça qui peut le prendre. Potentiellement. Mais ce qui est marrant, c'est que si l'Inter gagne... Si par exemple le Barça prend la Liga et fait une finale de Ligue des Champions, je pense que ce sera un Barcelonais. Pourquoi pas. Bon écoute, on est presque à une demi-heure, on va refermer cette page pronostic Ligue des Champions, on la ressortira dans quelques mois, c'était très sympa. Quelle horreur. Et on va passer, on se fait d'abord les championnats nationaux et on finira par la Ligue Europa. Nul, Germain. Nul, espèce de maïs. Nul par grand mille. Nul, Germain. La mec sale, nul. Alors, on va faire un point sur les championnats étrangers, à commencer par la Première Ligue. Allez, c'est quoi ? Je commence. Je vais donc donner, selon moi, qui sera le champion et qui va aller prendre les tickets en Ligue des Champions. Je pense que Liverpool va être champion, sans surprise. Je pense que Arsenal va conserver la deuxième place et que City finira troisième. Je les vois bien finir la saison assez fort. La question est de savoir donc qui sera quatrième. Est-ce que Nottingham va tenir sa place ou pas ? Il y a Newcastle, il y a du Chelsea qui est en embuscade. Ils ont tous les deux un match de moins à l'heure où on se parle. Chelsea c'est contre Tottenham. Écoute, moi je pense que Nottingham finira quatrième. Et je pense qu'ils iront en Ligue des Champions. Je les vois bien là, ils ont 7-8 points d'avance sur le 5e, 6e. Je pense que ça va tenir. Il reste 8 matchs en Angleterre. Donc pour moi, Nottingham quatrième. Ma take pour les autres places européennes, c'est que je pense que Newcastle et Chelsea y seront. Je pense que Fulham va finir 8ème et par un concours de circonstances prendra un ticket en Conference League avec les histoires de places en plus, de qui gagne les champions et tout. Donc voilà. De mon côté, ce sera ça. Et en bas c'est plié pour moi. Ipswich, Leicester, Southampton qui descendent. Il y a 9 points d'écart entre les Wolves et Ipswich. Ouais, alors moi pour la fin c'est pareil. C'est-à-dire que même parmi les 3 derniers là, United pour moi peut gagner une place et finir 12ème. Ça me semble encore jouable. Ça peut être à la bataille avec Brentford et Crystal Palace. C'est-à-dire que pour moi Southampton, même parmi les 3, il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire que là ça pourrait être marrant de voir un fameux duel entre qui va finir 18-19, mais entre Leicester et Ipswich, par contre Southampton est bien dernier et ça c'est ça marrant. bougera pas. Pour le 1, je crois que je suis assez d'accord avec toi. Pour les premiers et deuxièmes, je vois Liverpool gagner, Arsenal rester deuxième. Par contre, je vois, et là on va commencer déjà sur du hot take, Nottingham rester troisième, tenir.
Parce que je vois pas. Donc Liverpool champion ou pas? Oui, oui, oui. Et Ouais. Arsenal deuxième. Et je les vois pas faillir, moi. Je trouve que c'est une équipe qui, certes, c'est une surprise qu'elle soit là, mais qui est, je trouve, très régulière, etc. Et je vois même, parce que City a déjà 30 matchs, Newcastle 29, City qui se retrouve 5e. Donc Newcastle passe 4e pour moi. Là, il sort d'une victoire un peu ref et tout. Isaac est en feu. Et ça joue bien. Il y a eu ce fameux. Avec leur match en retard, là, à l'heure où on se parle, ils peuvent même déjà Ouais, passer ouais, devant ouais. Et je City. pense qu'ils vont le rester. Je sais très bien que on dit, moi-même, je l'ai dit beaucoup de fois au cours de la saison, que City allait finir par s'en sortir. J'ai une partie de moi qui Haaland absent hein, pour plusieurs semaines. en plus, tu vois. Donc tu vois, si tu vois City en Ligue Europa, Ouais. ouais, Je faut les vraiment vois qu'ils vont aller en 5e. Ligue des Champions. Quoi. Je les vois 5e, City. Même si une partie de moi se dit que c'est une machine tellement solide qu'ils pourront peut-être être 3e. J'aime bien l'idée que les mecs, alors que j'ai pas de problème avec City, hein, mais que Newcastle réaccroche la LDC, que City ait un peu de mal et finisse en Europa. Voilà. Très bien, on passe Et à je pense que l'Espagne. Brentford Ouais. Ah oui, Brentford. va peut-être dépasser Bournemouth. Qui s'effondre, hein, Bournemouth, malheureusement. Ouais, oui, bah en même Ouais. temps, ils ont une sorte de grand rush avec Mais leurs tu sais joueurs que et tout, vraiment, donc, Manchester United-Tottenham, ça peut vraiment batailler sévère pour la 13e place. Hein. putain, mon Dieu. Voilà. Et donc Salah finira meilleur buteur, non? Il est à 27, Isaac est à 20. Moi, je Oui, non, je pense. pense que c'est joué. Mais Ouais. on adore Isaac quand même. En Espagne, gros morceau. Alors, tu veux commencer ou j'y vais? Je commence. Vas-y. Alors déjà, en introduction, je pense que l'Atlético terminera 3ème et que Bilbao terminera 4ème, tel que c'est aujourd'hui. Ça bougera pas. Le Betis Séville ira en Coupe d'Europe aussi. J'espère qu'ils conserveront Anthony. En bas. Bon, Valladolid, c'est mort hein, malheureusement. Et ensuite, c'est très très serré. Allez, disons entre l'Espagnol Barcelone, Alaves, Leganés, Las Palmas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je vais pas vous mentir, je regarde pas les matchs de bas de tableau espagnol. Donc, allez, on va dire, j'ai envie que Barcelone reste. Donc, Las Palmas et Alaves qui vont descendre. Mais bon, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Personnellement, j'ai aucun avis sur ce que je viens de dire. Et en haut du classement, le Barça à 66, le Real 63, tous deux sont en Ligue des Champions. Tous deux vont aller s'affronter en finale de la Coupe du Roi. Tout est encore jouable pour ces deux équipes. Barça, Real, Barça, Real, Barça, Real, Barça, Real. Je pense que le Barça va remporter le championnat. Je pense que ça va se faire à l'avant-dernière journée. Et que ce sera donc serré, mais pas non plus jusqu'à la dernière minute. Ouais, je pense que ils ont plus de certitude. Ouais. Et en revanche, je pense que Mbappé va dépasser Lewandowski. Ah, tu sais quoi, non. Ils vont finir autant de buts. 25 pour Lewandowski pour l'instant, 22 pour Mbappé. Je pense qu'ils en auront tous les deux 29. Écoute, moi je vais pas m'éterniser parce que je suis d'accord avec toi sur la fin du classement. Oui, On s'en fout. j'ai pas spécialement de grandes choses à dire. Peut-être que je vois le Betis qui devance Villarreal. Les deux vont en Europe, mais que ça se joue là-dessus. Parce que le Betis, Ouais. c'est un peu. Après, ils ont un match de plus. Le Ouais, Betis. je m'en cogne un peu à vrai dire. C'est ce genre d'avis. Non, mais. Ils vont tous les deux à la Ligue Pourquoi Europa. pas une sorte de revanche d'Anthony, tu vois, un truc un peu à la con. Et après, bon, pour le top 4, quand même, Bilbao s'accroche. Et après, sur le top 3, je vois pas pourquoi est-ce que l'Atlético, ils ont 6 points de retard à autant de matchs. Non, et puis ils sont trop irréguliers, ils choquent à chaque fois qu'ils jouent. C'est des chokers. Je les aime trop, mais la vérité, ils m'énervent. 3ème. Et après, là-dessus, pareil, Visca Barça, Vista Catalonia. Oh. Je vois le Barça qui s'impose sur un Real qui chouine. Et Tu sais que je suis pas sûr moi de cette take, hein. Franchement, c'est dur. m'en fous. Non, mais vas-y. Moi, je suis amateur du FC Barcelone et en plus de ça, je suis assez en confiance. C'est un exercice qu'ils connaissent et ils sont pas aussi irréguliers que peut être le Real Madrid, qui a quand même les couilles qui chauffent un match sur deux contre des équipes très moyennes. Le Barça savent écraser des équipes qui doivent écraser. Et si ça doit arriver à un stade où c'est très très serré,
Je pense que le Barça peut effectivement remporter à la dernière ou à l'avant-dernière journée, hein, comme tu as dit. C'est pas déconnant, je dis pas que ça va être qu'à partir de maintenant le Real va perdre ses 4 derniers matchs et que le Barça va les gagner, mais je vois le Barça gagner tranquillos. Très bien, on passe à la Bundesliga, on aura ensuite la Serie A. Alors, je donne la situation au Bundes avant qu'on donne un peu nos avis. Le Bayern est en tête avec 65 points, seulement 6 points d'avance sur Leverkusen, il n'y a pas de confrontation directe. Et ensuite, il y a un gros trou et on a en gros en 10 points, allez, entre 48 points pour Francfort 3ème et Dortmund 10ème avec 38 points. C'est toutes les équipes qui peuvent espérer finir donc en place européenne. C'est ric-rac pour Dortmund, mais on peut encore les inclure. En bas du classement, Holstein Kiel 17, Bochum 20, Heidenheim 22, St. Pauli premier non relégable 25, Hoffenheim 27 et je pense l'Union 30. Voilà, on voit que là il y a vraiment des écarts à chaque fois de 2 ou 3 points. Donc en fait personne n'est vraiment décroché parce qu'on se dit toujours ils sont à une victoire de celui d'au-dessus. Mais le fait est qu'il y a quand même des vrais écarts. Hein. Par exemple entre Holstein Kiel et St. Pauli il y a quand même 8 points. Et à l'inverse entre Heidenheim et l'Union il y en a également 8. En ce qui concerne le bas de tableau, je pense que Holstein Kiel, Bochum et Heidenheim vont rester tels quels. Ça ne bougera pas. Heidenheim sera barragiste. Parce que j'ai pas envie que St. Pauli descende, ni Hoffenheim ni l'Union Berlin. Voilà, donc ça me va très bien comme trio du bas. En revanche, en haut. Alors, Leverkusen peuvent-ils revenir et aller chercher le titre ? Je ne pense pas. Je pense que le Bayern sera champion. Parce qu'à mon sens, Leverkusen a laissé passer sa chance lors des confrontations directes notamment. Ils sont aussi un peu irréguliers, plus que l'année dernière. Donc en ce sens, je les vois. Je sais pas, je pense pas qu'ils puissent revenir. Ça peut être serré, mais le Bayern sera champion. Francfort va terminer 3ème selon moi. Ils vont pas choke. En plus, ils sont encore qualifiés en Coupe d'Europe. Et pour l'instant, on a Mayence 4ème, on a Gladbach Gladbach et Leipzig pardon comment dire à proximité quoi. Et ensuite, on a Fribourg, Augsbourg, Wolfsburg, Dortmund. Je pense. Putain, je pense pas grand chose malheureusement pour la 4ème place. Allez, je pense que c'est Leipzig qui finira 4ème. Et je pense que Dortmund va terminer en Conference League en finissant 7ème. Parce que finalement, ils sont qu'à 4 points de Fribourg, qui est actuellement 7ème. Ils sont à égalité de points avec Wolfsburg et 1 point d'Augsbourg. Donc voilà, mon classement serait Bayern, Leverkusen, Francfort, Leipzig, Gladbach, Mayence et Dortmund. Aurélien, dis-moi. Pour la fin, je suis d'accord avec toi. Pour le haut, je donne en 1 Bayern, en 2ème Leverkusen, en 3 Les numéros Francfort. vainqueurs du loto. Et là, on commence à fumer la moquette. Alors, je vois Mainz garder sa place de 4ème. Ah ouais. Ouais. Je les ai pas vus jouer une seule fois cette saison. Mais ils ont des bonnes shit, t'inquiète. Parce que Leipzig, c'est pas une équipe, je trouve que oui, il y a un effectif, etc. Mais ils sont pas du tout à la hauteur de ce qui était attendu et tout. Et je pense que, en l'occurrence, Leipzig va être 5ème. Parce que Gladbach est là un peu pour moi de manière très provisoire, dans le sens où potentiellement dans 2 journées ça descend très bas. C'est pas une Mönchengladbach, équipe de mon chouchou Alassane Plea que j'aime beaucoup et donc qui m'est donné de regarder quand je le peux. C'est pas du tout une équipe qui me convainc. Non mais c'est la famille Gladbach. C'est la famille, c'est tellement la famille que je les vois passer de 5ème à 7ème. Ouh. Et je vois 6ème le Borussia Dortmund. Ah ouais, qui ferait ça remonter. Qui se remonte parce que au final, c'est normal que les gros effectifs s'en sortent mieux à la fin parce qu'il y a de l'essence, il y a des joueurs sur le banc. Je pense à Gladbach, c'est pas une équipe qui est capable de tenir un rythme pour la course à l'Europe toute une saison. C'est normal, hein, mais parce qu'il y a moins de joueurs. Dortmund est capable de finir la saison tranquille en faisant même tourner. Donc je vois Dortmund qui finit 6ème et Freiburg 8ème, Gladbach 7ème, Fribourg, équipe que je regarde aussi assez souvent car il y a Ritsu Doan. Ouais, c'est vrai. Qui fait une excellente saison. Tu nous en parleras d'ailleurs prochainement de Ritsu Doan, c'est prévu. C'est un japonais exceptionnel. Bon, les gens le connaissent parce qu'il a fait une belle Coupe du Monde en 2022, mais il fait enfin une très grande saison à titre personnel. Très bien. On passe à la Serie A pour terminer donc sur les 4 autres grands championnats. On finira donc par la France et la Ligue Europa.
Alors, l'Italie, quel sacré dossier. Je vous présente les situations en haut. L'Inter est leader avec 67 points, juste devant Naples, 64. Et ensuite, malheureusement, on aurait dû en parler il y a quelques semaines, c'était encore plus serré. C'est un peu décroché. Atalanta à 58. Bologne qui confirme la saison précédente à 56. La Juve 55 avec son nouveau coach Igor Tudor. Et la Roma qui revient en pleine balle et qui a égalité de points avec la Lazio, 6 et 7, 52 points. A noter, je pense, la présence quand même de la Fiorentina 51 et de Milan qui est 9ème avec 47 points. Tout le monde est plus ou moins là, pas forcément à la place qu'on attendait, mais en tout cas en haut du classement, il n'y a pas d'United. En bas, Monza semble mal barré avec 10 points à rattraper sur le 17ème. Venise en a que 5, Empoli que 2, c'est Lecce qui est à la limite. Et on peut inclure, je pense, Parme, voilà, dans cette course. Je pense que Cagliari, Vérone, Côme, etc. avec 30 points, ils sont pas mal. Mon pronostic, je pense que l'Inter sera champion. En même temps, je les ai quand même annoncé gagner la Ligue des Champions, donc ce serait cool qu'ils soient champions d'Italie. Sinon, je passe un peu pour un blaireau. Parce que peut-être qu'ils gagneront pas la LDC, mais il faut au moins qu'ils soient champions, quoi. Je pense que Naples sera deuxième, ça ne bougera pas. Et c'est là que ça se complique. Qui seront les deux autres? Alors 3 ou 4, je sais pas dans quel ordre, mais je pense que l'Atalanta y sera. Et que la Roma va faire une fin de saison de fou furieux. Ah putain, c'est dur. En tout cas, je pense que. Parce qu'en même temps, si je dis la Roma, la Lazio, ils doivent y être aussi. Ouais, allez, tu sais quoi? Allez, Atalanta, Roma, 3 et 4, pardon. 5 et 6, donc en Ligue Europa, il y aura la Juve et la Lazio. Et je pense que Bologne va choke et va descendre à la 8ème place. Parce que la Fiorentina ira en Conference League, c'est un peu leur spécialité. Et Milan, ouais, bonne nuit Milan. Voilà. Écoute, mon vieux, je suis Vieux père. plutôt d'accord avec toi. En même temps, j'ai dit la vérité, donc. Bah, c'est un peu. Ah, écoute, j'allais dire, on a un gros cerveau commun parce que. Donc, Inter, je les vois gagner. Naples, second, parce que je pense qu'il leur manque un machin qui permettrait de gagner. Je vois l'Atalanta, troisième, parce qu'ils ont les ressources que n'a pas Bologne, que je vois aussi un peu s'écrouler. Au profit. Pareil, il reste 8 matchs pour votre information. Non pas de la Juve, car je les trouve dégueulasses. Je déteste la Juve. Mais de la Roma. Je De la suis Roma. d'accord avec toi, c'est ce que j'allais dire. Je vois la Roma passer 4ème parce qu'ils sont sur un excellent run, alors que la Juventus. Ils étaient horribles et là ils remontent. La Juventus me fait vomir. Après, tu sais que là moi j'ai que le graphique des 5 derniers pour être tout à fait honnête. 5 victoires, mais Bologne a également 5 victoires consécutives. Ça, Mais Bologne, il y a une sorte de truc un peu ovni où on sait pas trop pourquoi, vu qu'ils sont un peu déchargés de tout ce qui les rendait forts l'année dernière. Et ça fait que Enfin, tu vois, je veux bien qu'on. C'est un peu le parcours que Brest aurait aimé avoir en Ligue 1. Ouais. Mais sauf que Brest a eu le parcours en Ligue des Champions que Bologne aurait aimé avoir. Mais en fait, Tu vois ce que je veux dire ou pas oui. Je comprends. Tu vois, si je vois, il me faut des trucs auxquels m'accrocher en l'occurrence. Bien sûr que Bologne peut finir 4ème, tu vois, mais les pronos, on s'accroche un peu à des faits, tu vois. Et je trouve que l'effectif de Bologne est trop faible pour pour gagner les 8 matchs qu'il faut gagner, tu vois. Alors que la Roma est sur un très bon run. La Juve, c'est pour moi une fin de saison qui va être sur l'espoir. C'est-à-dire qu'il y a ce nouveau coach, il y a des joueurs sur lesquels tu peux un peu construire, mais c'est pas le moment pour gagner. L'équipe, elle est pas prête du tout, elle est dégueulasse à jouer. Et après, donc je vois la Juve qui descend à la 5ème avec la Lazio qui suit. L'AC Milan, non, un grand naufrage. Peut-être même derrière la Fio qui est sur un bon élan, donc je vois la Fio finir 8ème avec l'AC Milan 9ème. Très bien. Voilà. Très bien. Les championnats français, donc pour finir sur les championnats nationaux, il nous restera la Ligue Europa. Allez, on commence par la Ligue 1. Petit mise au point, le PSG va être champion, ça c'est même pas un pronostic, c'est un fait. Derrière, on a Monaco 50, Marseille 49, Nice 47, Lille 47, Strasbourg 46, Lyon 45, et je pense dans une moindre mesure Brest et Lens qui sont un petit peu décrochés. En bas, Montpellier semble condamné, et ensuite ça se joue entre Saint-Etienne, Le Havre, Reims, Angers et Nantes. Mes pronostics sont les suivants. Paris sera champion.
En France, c'est important de savoir qui finit 3 ou 4 parce que c'est pas directement qualificatif pour la 4. Je pense que Monaco va terminer 2ème. Je pense que Marseille va terminer 3ème. Vous allez dire, mais est-il en train de nous lire le classement actuel? Je pense que Lyon finira 4ème. Oh, putain. Je pense que Lyon, parce que Lyon, fin de saison, c'est fort, mais je les vois pas terminer top 3. Ce qui sera donc un vrai problème pour leur compte. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un jour, mais 4ème, c'est pas bon. Il faudrait vraiment qu'ils soient top 3. Je pense que Lille terminera 5ème. Pardon. Je pense, et donc 2ème place en Ligue Europa, je pense que Strasbourg terminera 6ème. Mais non, mais Les gens, si vous amateurs de ventre mou, vous savez pourquoi est-ce que je rigole. je pense que Nice terminera quand même 7ème. Merci. Attends, Nice, ils sont horribles, là, ils ont pas gagné depuis 3 Non, mais matchs. tu me laisseras défendre ma paroisse. Frère, ils sont à 2 points de la 7ème place. Fini J'ai ta pas merde. annoncé non plus le PSG 4ème de Ligue 1. Fini ta merde. Et je pense que, bah, après, on s'en fout parce que c'est pas les places. Et donc, en bas du classement, si le monsieur en face me laisse parler, quand même, ça serait cool. Je pense que Montpellier va descendre. C'est gore. Il y a une semaine, je vous aurais dit Reims descend, mais bon, ils viennent de cogner l'OM. Angers, je pense que Nantes va se maintenir, déjà. Je pense que Saint-Etienne sera barragiste, 16ème. Je les vois pas terminer 17ème. Et donc, entre Angers, Reims et Le Havre, il faut un 14, 15, 17. Je pense que la 17ème place sera occupée par Le Havre et que Reims et Angers vont s'en sortir. Donc voilà. Et donc, je te laisse m'insulter au niveau du classement. Bon, moi, je commence par le bas. Évidemment, Montpellier, force à vous, on en a rien à foutre. Saint-Étienne, je suis d'accord avec toi, que je les vois passer 16. Parce que y a eu une sorte quand même de... Bon, ils se sont fait claquer par Paris, mais il y a une sorte de... Quand même de vent frais, là, un peu, là, ces dernières semaines, je trouve. Et par contre, Reims, je suis d'accord, ça c'est pas possible que... Enfin, ce serait idiot qu'ils soient relégués. Et je vais voir Angers plutôt que Le Havre. Alors, pourquoi parce que je le sens. Ok. Après, les deux sont des candidats à l'échec assez rationnels, hein, mais voilà, pour changer, on va dire Angers. Arrivons au problème. Alors, tu m'as dit que Lyon, effectivement, était une équipe qui arrivait en fin de saison. Pourquoi tu commences par Lyon? Commence par le commencement. C'est quoi? C'est une attaque personnelle là que t'es en train de faire? Certes, Lyon, c'est Me une dis équipe pas de que fin de Nice ils saison. sont forts en fin de saison. Mais qu'est-ce qui reste vraiment de l'année dernière parce qu'on pense, tu vois, par exemple, l'année dernière, effectivement, il y a un grand run. Non, tous les ans il y a un grand run. C'est plus le même coach. Il est bon le nouveau coach. Mais est-ce qu'il est bon en Ok, fin de mais non, mais saison? On n'en vas-y, sait arrête de rien. me poser des questions On n'en sait rien. là. Arrête de me poser des questions. L'effectif a changé, l'effectif n'a pas les mêmes ambitions, il joue encore l'Europe, effectivement. On Oui, aura la enfin, peut-être réponse que à- dans 3 semaines c'est fini. Ce n'était pas le cas la saison dernière. Certes. Mais De là, Maxence Cacré et Anthony Lopez. je vais redéfiler du top 7. Alors, je vois 7ème Strasbourg. 6ème Lille, que je trouve décevant. Bah là, ce week-end, il y a un Lyon-Lille qui vaut cher. Il vaut très très cher. Que je vois remporté par Personne. ceux qui seront les 5e, c'est-à-dire l'Olympique Lyonnais. Que je vois 5e en conférence et donc en galère, puisque Non, 5ème, t'es en Ligue Europa. la Ligue 2, oui pardon, Ligue Europa et donc la Ligue 2 à cause de l'argent. 4e, Donc la Nationale 2, parce que la Ligue 2... 4e, je vois l'Olympique de Marseille. Ouf! Je déteste le haut de ton classement, mais le fait est quand même que... Parce que, C'est une take que j'apprécie. en l'occurrence, ça n'est pas une équipe de fin de saison. Et donc, est-ce que De Zerbi reste? On en reparlera. Ne pas le garder serait... Non, c'est lui qui va partir de lui-même. Putain, quelle horreur. Il faut garder De Zerbi en tout cas. Après, s'il part, il part. Hein. Mais il faut pas le virer en tout cas. Bon. Ok, là tu commences à me faire peur parce que le 1 ça peut encore être Nice, d'après ce que t'es en train de... Est-ce que mathématiquement c'est possible ou pas? En 3e. Il reste, attends, il y a 7 Non, matchs, mais- 21 points, non c'est mort. En 3e. Ah c'est mort. En 3e. Les bâtards. Certes. Il y a une équipe qui est habituée à être un excellent second du fait de sa régularité.
Les surprises arrivent tous les ans. De là, je vois, parce que si je dis pas de bêtises, non, il n'y a plus d'affrontement entre nous. Bon. Non, il n'y en a plus parce qu'il a été fait, on l'a perdu. Je vois néanmoins. Et là, il va falloir m'écouter attentivement sans crier. L'AS Monaco en 3ème position. Ok. Et un OGC Nice Ok. mort de faim. Mort de faim. Plein de Grâce à un but de d'espoir Dante, pour sûrement. l'avenir. On s'est fait voler. Carton rouge n'était pas mérité. 2ème, OGC Nice. 1er, Paris Saint-Germain. Avec pour la première fois de sa life peut-être. Je l'OGC crois plus Nice. à l'Inter gagne la Ligue des Champions que. Mais moi, Nice tu sais, deuxième. il y a beaucoup de choses auxquelles je crois plus que ce que je viens de dire. Mais écoute, tout est Et tellement encore, proche. t'es quoi. pas prêt pour mes pronos qui arrivent parce que là, en Ah termes non. de croyance, on va être dans du pas Non, mal. mais c'est fou à quel point, là, moi, ce que j'ai dit, bon, j'y crois comme un fan de Nice. Mais c'est fou, je comprends complètement pourquoi tu trouves que c'est surréaliste que le GC Nice fasse une bonne fin de saison, tellement on est mauvais à ça. Alors que c'est proche, quoi. C'est tout proche. C'est fou, quoi. Putain, mais à quel point le GC Donc Nice... ton raisonnement, c'est on est nul, mais donc on va réussir. Non, mais c'est parce qu'il n'y a aucune... En fait, c'est tellement probable ce que je dis dans les faits par rapport à la proximité et tout. Mais juste... Après, Ça- tout le monde est proche, si je peux me permettre. Bah oui, non, mais bien sûr. Mais tous ces trucs-là, tu vois. Mais juste, c'est là où t'as raison, c'est que le GC Nice, on est tellement habitué à se chier dessus à la fin que je comprends pourquoi Le problème, tu c'est les que mets sur la aussi côte bas. d'Azur, les vacances d'été commencent très tôt. Et Ah ouais, non, écoute, mais tu vois, à Lille, il n'y a pas de soleil, donc ils sont encore dans une ambiance boulot. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je vois Nice Ok. parce que c'est une année en laquelle j'ai envie de croire. Donc finalement, dans la bagarre 2-7, c'est-à-dire de la 2ème à la 7ème place, toi tu vois Nice tout en haut, moi je vois Nice tout en bas. Exactement. Voilà. Et tu vois Lyon beaucoup trop haut. Ah, je les vois 4ème, tu les vois 5ème, ça va. Mais J'ai pas abusé du clubisme. C'est vrai que pour nous, dans tous les... Alors, contrairement à moi, c'est ça que tu veux dire Redis-moi, t'avais qui en barragiste parce qu'on va parler un peu de la Ligue 2. Synthé. Synthé comme moi, ok. Et donc, la Ligue 2, on parle que du classement, le bas on s'en branle. C'est pas qu'on s'en branle, mais c'est que le temps file. Lorient 58, Metz 56, Paris FC 55, derrière c'est décroché. Mais il y a aussi les barrages 4, 5. Je sais pas si vous avez tous en tête le fonctionnement, c'est-à-dire que le 4ème reçoit le 5ème. Le vainqueur va jouer chez le 3ème, ça c'est du match sec. Et le vainqueur de ce match, donc 3 face au 4 ou 5ème, joue le barrage Ligue 1 Ligue 2 sur match aller-retour. Retour chez la Ligue 1. Dans tous nos cas, enfin dans le tien et dans le mien, c'est Saint-Etienne le barragiste de Ligue 1. Qui vois-tu monter direct et qui sortir des playoffs de Ligue 2 ? Je commence si ça t'embête pas. Et bah écoute, moi je vois Lorient et Metz malheureusement passer 1 et 2. Je pense que Paris FC va pas réussir à passer devant. En tout cas, je vois Lorient passer, ça c'est sûr. Je pense que ça se joue entre Metz et le PFC. Il n'y a aucune confrontation directe. Et donc le PFC serait 3ème. Guingamp, Dunkerque, je sais pas qui recevra qui, mais bon, ils vont s'affronter 4-5. Je pense que Dunkerque va sortir de ce match-là. PFC Dunkerque à Charletti le 23 ou le 24 mai, j'avais noté la date. Ou c'est même plus tard, je sais plus. Je pense que le Paris FC va sortir de ce match parce que c'est quand même marrant. Et donc un Saint-Etienne Paris FC en match aller-retour pour le barrage de Ligue 1. Et je pense que c'est le Paris FC qui va monter parce que la dynamique est meilleure. Toi Aurélien, quel est ton prono ? Je crois qu'au final c'est à peu près pareil. Je vois Lorient passer. Après, potentiellement pour moi il y a un inversement où le Paris FC arrive à accrocher Metz et passer 2ème. Mais sinon, dans tous les cas, pour moi ça va être à la fin. Dans tous les cas, Saint-Etienne va descendre. Et donc je vois monter Lorient, Metz, Paris FC dans un ordre peut-être différent du tien. Mais donc pour moi, Saint-Etienne va redescendre et va perdre ce match de barrage. Très bien, on finit sur la Ligue Europa. Alors, le temps presse. Ce que je te propose, c'est que, à part, si tu veux, enfin, à part peut-être sur Lyon, allez, comme on est français, on peut s'arrêter vite fait. Et Lyonnais. Tu nous donnes, allez, commence, je te laisse commencer. Qui sort de quel match ? Donc, Bodo Glimt, Lazio, pas besoin de détailler. Hein. La Lazio. Glasgow Rangers, Athletic Bilbao. L'Athletic Bilbao. les Rangers, plus la Tottenham, merde. Francfort. Francfort. Et donc, Lyon, Manchester United. Est-ce que Lyon bat Manchester United selon toi ? Match aller le 10 avril, match retour le 17 de ce même mois. Écoute-moi bien. Évidemment que l'OL gagne. Lyon, match retour à Old Trafford. il gagne. Évidemment que Lyon gagne. Très bien.
Ça te fait donc, je te proposerai de rebondir quand moi j'en parlerai, ça fait donc une demi-finale Lazio-Francfort. Je veux Francfort. Francfort en finale. Ouais. Et une demi-finale Bilbao-Lyon. Match retour au Groupama Stadium face aux favoris de la compétition. Je trouve pas Bilbao si impressionnant. moi. Moi, je trouve c'est super impressionnant. Non mais je déconne. En fait c'est bon. Ça va s'arrêter là pour Lyon je pense. Ok. Je pense que Bilbao se retrouve en finale, c'est une équipe super forte. Et donc en finale Bilbao-Francfort. Et bah là c'est moi c'est mes deux parmi mes deux plus gros favoris qui au final s'affrontent. Allez, Bilbao. À domicile. Moi je pense que si Bilbao est en finale, et je vais détailler mon propos rapidement, je pense que Bilbao est injouable à domicile en finale. Voilà. Bodo Glimt Lazio, je m'en branle, j'en ai rien à foutre. Ce sera la Lazio, si ça peut leur faire plaisir, c'est raciste. Je pense que Tottenham Francfort, dur. Allez, je vais dire Francfort. Bilbao va battre les Rangers. Et donc Lyon Manchester United. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que ça va me porter la guine. Ton cœur en rouge et bleu mon pote. Je pense que c'est, en fait, dans chaque confrontation potentielle de Lyon jusqu'au bout, c'est possible, mais c'est très dur. Quel que soit l'adversaire, etc. Quand bien même ce serait les Rangers dans une demi-finale ou Bodo Glimt en finale. Soyons fous, je crois pas du tout, mais bon voilà. Je pense que ce qui me pose problème, c'est que c'est match retour à Old Trafford, que Lyon joue très très gros en championnat. United finalement ne joue plus que ça. Après, l'United c'est des chokers, donc c'est possible. Je parie victoire de l'Olympique Lyonnais parce que j'ai pas envie de niquer mon printemps. Voilà. Ouais, rouge et Et bleu. puis j'ai parié 1 euro dessus. Allez. Demi-finale Lazio-Francfort. Écoute, je pensais que tu partirais sur la Lazio, mais moi aussi je vais partir sur Francfort. Voilà, parce que j'ai pas envie que la Et Lazio passe. Francfort c'est une équipe européenne. Ouais, clairement. C'est joué, Ils hein. sont très très forts. Et donc Bilbao-Lyon. Heureusement, le match retour est à Lyon parce que match retour à Bilbao c'était complètement cuit. Je les voyais pas laisser échapper ça à domicile. Je pense que c'est encore plus hardcore que Manchester United. Mais Lyon passe. Lyon passe. Parce que si je n'y crois pas, qui va y croire? C'est ça. Qui va y croire? Voilà. Tu dois porter ça. On a fait 1 heure d'objectivité sur des pronos. C'est ça. À un moment donné, il faut laisser parler son Et cœur. je me permets d'être objectif à ta place. Là, toi, tu peux y aller en roue libre. Quoi. Vas-y. Voilà, c'est ça. Mais Vas-y. quand même, parce que j'ai une réputation à tenir, je peux pas partir en couille. Mais Bien sûr. le but de Tolisso à la 78e et la casette qui a rien branlé du match et qui met une vieille tête à la fin parce que Mikotadze était horrible. Voilà, une célébration avec un max de flow et Lyon est en finale. Ernest Nouama, alors Noama très très bon ces dernières semaines. J'aime bien. Évidemment. Et donc une finale Francfort Lyon, ça aurait pu être Lazio-Lyon. Vous savez très bien, dans une finale comme ça, il n'y a aucun monde où j'annonce Francfort qui Bien gagne. sûr, surtout que Lyon aura sorti quand même. Aura sorti United et Bilbao dans ton Ouais, monde. non, S'ils mais- vont perdre contre Francfort, c'est impossible. Non, et puis ils les ont battus en poule et tout. Non, franchement, moi, ce sera en plein milieu de mes partiels. Mais la vérité, écoutez-moi bien, hein, j'ai épreuve le lendemain, j'ai mon calendrier aujourd'hui. Si on gagne la Ligue Europa, c'est nuit blanche. Rien à foutre, mon année, je l'ai validée. De père en fils. Ah de non, mère en mais fille. que ce soit clair, on arrache tout. Donc Lyon va gagner la Ligue Europa. Ça veut dire on s'en branle de la 4ème place. Tu peux même les mettre 7ème. J'en ai rien à foutre. Allez. Nous, on va en finale, on va gagner et on va en Ligue des Champions. Et on vous baisse gagnez tout. la Ligue des Et Champions. je gagne 15 balles sur BetClick. Ouh. Et on y va. Allez l'OL remporte. Allez l'OL, allez l'OL, allez l'OL, allez. Et les Voilà. Stéphanois en Ligue 2 en plus. Ça, Ouais. c'est quand même une belle année. Hein. Bah ouais, je trouve ça un peu triste moi. Parce que j'aime bien les derbies. Mais moi tu sais que je suis pour que Saint-Etienne se maintienne. Une Bah, populaire évidemment, opinion. mais pour l'histoire de la Ligue 1, on vaut mieux ça que. Ouais, s'ils qu'autre affrontent le chose. Paris FC, je préfère que le Paris FC monte. Parce que Non, ça mais fait des matchs dans le Tout le quartier. monde est triste, mais tu vois, regarde Dans le Tix. Bordeaux, on les a vite oubliés quand même. Non, moi je continue à penser à eux. Des fois quand je me. Mais Voilà. continue. Bien sûr. Voilà, ce contenu La est bistou. pour des enfants. On ferme ce chapitre, on est à 1h tout pile presque. On se fait de gros bisous. On espère assumer dans début juin. On réouvrira ce dossier, Mon Dieu. ce vieux grimoire. Moi, je n'ai jamais été bon en pronostic. C'est dit. On est fou. Allez, bisous, bonne soirée.